Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques affectives, le cœur, les émotions, ce qui se passe et ce qui nous chatouille un petit peu émotionnellement. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Les Gémeaux, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Dernier petit mot avant de clôturer cette intro, il vous reste encore quelques jours pour tenter de participer et de remporter une guidance privée complète avec moi. Vous le savez, donc il s'agit simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour cette loterie. Le tirage au sort aura lieu le 1er avril, qui n'est pas un poisson d'avril, je le répète, mais ça, voilà, l'opportunité de pouvoir tenter votre chance et remporter cette guidance. Donc bonne chance à toutes et tous, encore une fois. Allez, les Gémeaux, c'est parti, on y va pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors, on démarre par l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors oui, on peut évidemment nous parler de relations légères, de sexualité, de flirt et de relations, on va dire, non engageantes, on prend du bon temps d'une certaine façon. La carte des symboles sexuels, c'est aussi le désir que j'ai pour quelqu'un ou pour quelque chose. Je peux désirer quelqu'un sans forcément l'avoir. Également, je peux désirer changer de lieu de vie, changer de boulot. Donc, il y a un désir pour quelque chose. Avec cette énergie, on va nous parler également d'échanges, de communication, de réseau, de manière globale, générale. Dos de deck, la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de vous, les Gémeaux. Donc, on va aller sonder un petit peu ce qui se passe, nos besoins, nos envies, nos désirs, possiblement, comme on vient de le voir. Le stéthoscope, c'est aussi l'indice de conseils que l'on peut vous donner. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin et le médecin, c'est ce professionnel de santé que l'on va solliciter quand on a besoin d'un petit coup de main, quand on a besoin d'un avis sur quelque chose. Donc l'écoute des autres, mais aussi l'écoute de ses besoins et l'écoute de ses désirs. On continue. Les Gémeaux, l'écoute intérieure de la nouveauté représentée par l'enfant. Alors il peut s'agir d'une situation impliquant un enfant, quelqu'un de jeune, représenté par cette lame. Maintenant, l'enfant, de manière générale, c'est l'incarnation de la nouveauté. Est-ce que vous avez un désir d'aller vers quelque chose de nouveau? C'est ce que mon petit doigt me dit, enfin mon petit doigt, les cartes, au regard de ces premiers messages. Un désir certainement d'amener de la nouveauté dans votre vie. Il va falloir aller reconnaître, écouter à l'intérieur de vous, ok, de la nouveauté, mais quoi exactement? Ouais, de l'envie d'aventure, on a peut-être envie de vacances, les Gémeaux également, la carte du bateau, alors c'est les voyages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, on vient de le voir avec la jeune fille, à partir du moment où je monte sur cette barque, je dis ciao bye bye au reste, donc je me lance dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui peut avoir un lien avec l'étranger. Ok, aventure, voyage, distance, très bien. On continue avec le tarot créole. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a un désir de s'éloigner de certaines choses? Certainement, La carte de l'iguane. En attendant, on s'adapte, comme cette iguane. Adaptation est le maître mot. Pour moi, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de nouveauté, quelque chose qui doit, être du registre du désir. Ok, quoi exactement? Une nouvelle aventure en lien avec l'étranger. En attendant, on s'adapte aux situations et aux personnes. Je suis peut-être en poste actuellement quelque part. Voilà, mais j'ai clairement envie de quelque chose de nouveau. En attendant, on s'adapte, on fait
fait comme on peut, on paye les factures parce qu'il faut bien payer les factures, etc., etc. La consultante, alors homme ou femme, hein, on est dans une lecture générale, donc on va nous parler de vous, les consultants. Énergie complémentaire, Vénus en Sagittaire cette semaine. Alors, on y va et on nous dit quoi? Travaillez l'optimisme dans votre relation. Ressentez-vous de la gratitude pour ce que vous avez créé avec votre partenaire ou prenez-vous cela pour acquis en vous laissant aller petit à petit? L'énergie du Sagittaire vous fait considérer votre union avec plus de joie. Si vous êtes célibataire, ne broyez pas du noir si aucune rencontre ne se profile. Au contraire, rehaussez vos énergies afin d'attirer à vous une personne qui vous correspond. Donc on est dans la gratitude, hein, de savoir reconnaître que ce que l'on a d'ores et déjà aujourd'hui, on doit avoir cette forme de gratitude de manière générale. Alors on parle de partenaires, on imagine les partenaires sentimentaux, mais les partenaires professionnels, il y a une forme voilà, de gratitude à avoir par rapport à ce que l'on a déjà. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir l'ambition d'autre chose, hein, l'ambition de quelque chose, d'une nouvelle aventure, mais aussi savoir reconnaître que ce que l'on a, on l'a construit, on l'a bâti, on a fait ce qu'on avait à faire, et il faut aussi savoir reconnaître que ce que l'on a, ça peut être beau. On y va, les Gémeaux, c'est parti. Les chiffres, le printemps et la colombe. Eh ben, dites donc, il y a l'air d'avoir du déclic dans l'air. Hein. Les Gémeaux, thématique émotionnelle, on a des messages importants, notamment donc cette colombe et ces chiffres. On démarre cependant avec l'énergie du printemps. L'énergie du printemps, l'énergie centrale, représente le potentiel de quelque chose. On est au potentiel, hein, à l'aube de quelque chose. La nouveauté qu'on a vue avec cette jeune fille. Donc on a certainement soit un déclic, soit un événement qui provient de l'extérieur qui vous permet, comment dire, de comprendre certainement quelque chose et d'aller chercher une libération, d'aller chercher une paix, d'aller chercher une réconciliation, une liberté. Avec cette colombe, hein. La colombe, c'est le symbole de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance, de la paix, d'être en paix, de se diriger vers quelque chose qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Donc, on a un potentiel là qui, j'ai l'impression, qui vous saute aux yeux, hein, d'une certaine manière, puisqu'on a les chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est le déclic, c'est l'événement attendu, inattendu, inespéré. Hein. On ne l'attendait peut-être plus cet événement, et là, bam, ce potentiel est là, ce potentiel est concret puisqu'il est dans vos énergies centrales. Donc il y a bel et bien le potentiel d'une situation nouvelle, d'une nouvelle aventure. Est-ce que ça provient d'un travail intérieur, comme on en a parlé avec le stéthoscope, hein, d'aller écouter, d'aller sonder un petit peu, ok, j'ai envie d'une nouvelle aventure, mais de quoi exactement? Et là, bam, les pièces du puzzle se mettent en place. Je comprends où, vers quelle direction me diriger pour pouvoir développer quelque chose qui a du potentiel et ainsi me libérer. Donc très joli premier message, les Gémeaux, on continue. Ouais, c'était ok. Bon, très parfait, ça me plaît. Alors, on voit bien que on doit s'adresser à des Gémeaux qui devaient ruminer, je pense, quelque chose depuis un certain temps, puisque vous avez la carte de la croix. La croix, vous la voyez toujours, hein, je vous la montre toujours parce qu'elle revêt vraiment ce sentiment de tristesse, un poids, quelque chose qui nous tracasse, qu'on endure finalement. Donc on endure quelque chose parce que, à mon avis, il y avait, alors c'est pas une frustration non plus qu'on a, mais il y a quand même une forme d'insatisfaction, quelque chose qui devait nous peser. Savoir quelle nouvelle aventure exactement je désire concrétiser. Est-ce que voilà, j'ai envie de me lancer avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'acheter une maison? Est-ce que j'ai envie de déménager? C'est de savoir exactement qu'est-ce que l'on veut au fond de soi, qu'est-ce que l'on désire au fond de soi, pour son cœur, pour son épanouissement personnel. Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose qui, je pense, vous deviez ruminer quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas une insatisfaction totale, mais ça manquait de saveur, je pense, dans votre vie, puisqu'on a cette croix, jusqu'au moment où on a donc ce déclic pour se libérer de quelque chose qui vous pesait. Quoi que ce soit pour vous, hein, ce poids-là,
on nous parle de ça. Donc, il y a bien un déclic ou un événement extérieur. Pour moi, c'est plutôt un déclic, hein, puisqu'on est on est plutôt à l'intérieur de vous. On a quand même un petit peu de confusion, d'accord, par rapport à cette paix, par rapport à cette libération retrouvée. C'est une carte très passagère, la carte des nuages, hein, un petit coup de vent et le soleil est juste derrière. Le soleil, la joie, le bonheur, la lumière est faite sur la direction qu'on doit prendre pour se libérer d'une situation qui était éprouvante. Donc c'est un très joli message. Pour moi, on arrive à se libérer de quelque chose, de ça, parce qu'on a été sondé, on a été reconnaître ses désirs profonds. Qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce que je veux exactement? Et à partir du moment où vous aurez répondu à cette question, vous allez pouvoir développer un nouveau potentiel dans lequel vous allez vous épanouir émotionnellement et ainsi vous libérer, comme je vous le disais. Très joli, hein, très très joli, mais ça provient de là, hein, ça provient de l'intérieur. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le lynx. Le lynx, alors, c'est quelque chose que vous devez avoir dans le collimateur. Hein. Les Gémeaux, le lynx, il a quelque chose en ligne de mire et on n'est pas prêt de lui faire détourner le regard. Hein. Donc, il y a un côté un petit peu instinctif aussi, hein. C'est ça et c'est rien d'autre, hein. Je ne lâcherai pas ma proie ou mon objectif des yeux. On nous parle de quoi? On nous parle d'une blessure, on nous parle d'une trahison, d'un coup bas, de quelque chose qui a pu rester un petit peu en travers de la gorge et de doute et d'espoir représentés par cette araignée. Donc, cette épée, il y a différentes manières de l'interpréter, hein. Vous le savez, je vous l'explique à chaque fois. Les trahisons qui sont représentées, il y en a trois. Hein. Je peux me trahir moi-même, j'ai pu avoir été trahi, hein, on a pu me trahir, mais je peux avoir trahi quelqu'un, hein, c'est pas toujours les autres. Donc je pense que par rapport à cette situation, hein, cette blessure que l'on a pu avoir, cette trahison, quelque chose qu'on perçoit comme une trahison, on vise certainement une résolution, on vise quelque chose, mais on a des doutes et des espoirs. Donc je vais aller voir tout de suite ce qui se passe. Les communication et des choses qui sont pas dites. Ok. Alors, je pense que alors, c'est pas que vous vous méfiez de même, c'est presque ça, hein, c'est pas le serpent, mais c'est ça. Pour moi, vous devez vous méfier de quelqu'un. C'est pour ça qu'on a des doutes et des espoirs par rapport à une trahison. C'est comme si on se méfiait de quelqu'un puisqu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on nous parle de communication. C'est typiquement le cas de figure où on imagine que possiblement quelqu'un a parlé sur nous. D'accord, on est clairement là-dedans, des échanges, des communications, des échanges, des communications et des choses qui ne sont pas dites. Sauf que là, on vise, mais on ne sait pas exactement, puisqu'on a des doutes et des espoirs. Est-ce que cette personne nous a trahis? Est-ce que cette personne a parlé sur notre dos, etc. On est dans le mental, puisqu'on a cette araignée. Mais on parle bien de communication qui concerne une trahison. Vous devez vous méfier. Vous avez peut-être entendu dire que quelqu'un a parlé sur vous, mais vous vous demandez si c'est vraiment vrai ou pas. C'est totalement le cas de figure là, d'accord? Est-ce que vous attendez justement actuellement d'avoir des nouvelles pour pouvoir tirer ça au clair? Très certainement, puisqu'on vise des nouvelles. Des nouvelles, alors soit qu'on émet, soit des nouvelles qu'on reçoit, mais qui concernent bien pour moi une forme de blessure, une forme de trahison. Hein. Pour moi, c'est clairement ça, mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants puisque ce livre fermé. Le livre fermé peut représenter les formations, les études, les apprentissages. Alors, est-ce que certains ont entamé des démarches pour rentrer en formation, en VAE et toutes ces choses-là, mais on est plein de doutes par rapport à la concrétisation et en ce sens, on pourrait se sentir trahi si les choses n'évoluaient pas dans le bon sens. Il y a une forme de lutte à travers cette épée, donc je pense que vous avez dû vous battre pour arriver là où vous êtes, mais aujourd'hui vous devez être également dans une situation douteuse, floue avec cette araignée, puisqu'on n'a pas toutes les infos. D'accord? D'où le fait que là vous attendiez des nouvelles, impatiemment certainement. Et derrière, on nous parle du coq, les ambitions. Quand je vous disais que vous avez dû vous battre pour pour en arriver là où vous êtes. Donc il y a de l'ambition. C'est pas ça le problème. Vous vous êtes battu très clairement pour une nouvelle aventure, pour quelque chose de beau qui peut vous épanouir émotionnellement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans la thématique pro-matérielle, encore une fois, pour moi, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre et là, vous attendez des nouvelles impatiemment pour tirer quelque chose au clair.
Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette première semaine du mois d'avril. Alors vous le savez, hein, ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Peut-être plus la partie émotionnelle que la partie pro-activité, peut-être les deux. Les liens, vous le savez, hein, sont parfois criants. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, amis Gémeaux, voilà, me raconter un petit peu par quoi vous passez, si ça a trouvé de la résonance. Signifiez également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants. À regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, je le répète, mais c'est important pour voir les connexions, les liens, les messages redondants qui peuvent donc matcher dans votre esprit et dans votre vie. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me joindre également à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.